Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart, où j'ai la joie d'accueillir à nouveau Pierre-Antoine Catrice. Bienvenue Pierre-Antoine. Merci Anne-Claire de m'accueillir. Je suis très contente que tu aies accepté de revenir pour ce rendez-vous. Avec Donc on grand s'était plaisir. déjà parlé. Merci d'être là. Si vous voulez écouter notre premier épisode, c'est le numéro 15 du podcast Live from the Heart, où nous avions déjà parlé de choses très très importantes. On avait déjà évoqué un peu la relation féminin-masculin, des choses comme ça, et l'importance de se faire accompagner aussi pour transcender des choses, et où regarder. Tu avais donné des clés aussi sur où regarder. Donc, peut-être pour reposer le cadre, Pierre-Antoine, tu m'accompagnes depuis de nombreuses années. Au début, c'était très régulier, très très souvent, parce que j'avais beaucoup besoin. Donc, avec un volet psychothérapie et puis un volet aussi très important sur la libération des émotions et sur l'énergétique, parce que tu as beaucoup de cordes à ton arc. Et cet accompagnement bien complet m'a aidé, moi, beaucoup à occuper ma place et à être de plus en plus à l'aise avec celle que je suis, profondément à l'intérieur. Et j'ai de la gratitude pour ça, merci beaucoup. Et on continue ensemble, en fait, à se voir au moins une fois par trimestre pour continuer à déblayer, nettoyer et à ce que j'arrive à devenir moi-même. Parce que c'est comme ça que tu le présentes, c'est « deviens-toi », ton message. Ouais, oui, c'est ça. Deviens qui tu veux. Ouais. Deviens qui tu es. Et c'est juste merveilleux. Donc, merci déjà de faire ta magie dans le monde et dans ma vie. Avec grand plaisir. Toi aussi, merci. La magie, c'est l'âme qui agit. Exactement. Quand on laisse son âme agir, quand on retire le mental, c'est magique, c'est l'âme qui agit. Donc c'est créatif, c'est créateur. C'est beau. On a choisi de se revoir, de rediscuter ensemble là, pour évoquer certaines choses qui sont importantes. Alors, corrélées ou pas à la situation actuelle, mais certainement que la situation actuelle mondiale, elle met des choses en exergue, elle met dans la lumière des choses qu'on a besoin de travailler, individuellement et collectivement. Et donc, c'est l'occasion d'aborder des sujets qui nous intéressent tous et toutes. Notamment, il y avait quelque chose sur lequel on avait envie de partir, c'était sur l'envie de sauver les autres et d'aider les autres, de toujours regarder à l'extérieur et d'aller aider les autres. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Déjà, ce triangle infernal de victime, bourreau, sauveur est un triangle qui existe depuis très longtemps dans la société, dans les relations humaines. À partir du moment où il y a un manque d'amour quelque part, forcément la peur s'installe. Et quand la peur s'installe, on a souvent envie de contrôler les choses. Et quand on veut contrôler les choses, forcément va s'installer des schémas de victime, bourreau, sauveur. Des schémas un petit peu pour harponner les liens, c'est-à-dire on va utiliser la manipulation ou la culpabilisation, ou le fait de pleurnicher aussi pour se mettre en victime. Voilà, c'est des moyens de contrôle pour maintenir des liens. Et c'est notamment en fait le mécanisme qui est utilisé beaucoup par nos gouvernements actuels. Voilà, des moyens de se mettre un petit peu comme actuellement l'État se met un peu en mode État-providence, pour après pouvoir aller mettre les gens en mode victime, faire que les gens se déresponsabilisent, et après l'État va venir en mode sauveur. Voilà, pour répondre aux questions en trouvant un vaccin, voilà, ou en payant des formations, plein de choses comme ça. Voilà. Mais ce schéma-là, en fait, existe depuis longtemps. Dès qu'il y a de la peur, donc du non-amour, forcément s'installent d'autres schémas pour maintenir les liens, pour maintenir ce qui nous entoure. Si l'État actuel met en place ces mesures, c'est forcément, eux aussi ont peur quelque part. Et ils mettent un petit peu le paquet en ce moment avec ce qui se met en place actuellement c'est un petit peu leur dernière corde à leur arc, quoi. Ils mettent tout leur dernier jeton, j'ai envie de dire, pour reprendre leur pouvoir, mais c'est pas le moyen de le faire, en fait. C'est pas le bon moyen de le faire.
Et nous en face. Et nous en face, on a peur aussi. Et donc, du coup, on réagit aussi. Quelles Oui. seraient les bonnes questions à se poser ou en tout cas un regard à transformer pour pouvoir être mieux dans cette situation? Déjà, en fait, le fait d'avoir peur et d'être dans l'ignorance et dans le doute ne permet pas de faire les bons choix, en fait, d'être dans la clairvoyance. Ça n'aide pas. Donc, et c'est voulu cet état de mettre les gens dans la peur. D'une part, en plus, on nourrit des égrégores hein, qui nourrissent voilà, des différents démons, différentes choses hein, voilà, qui maintiennent dans l'ancien, j'ai envie de dire. C'est-à-dire beaucoup de masculin qui vient diriger les choses. Et le masculin, c'est un peu la prise de pouvoir, voilà, c'est l'action, c'est tout ce qui est voilà, divisé pour Murinier. Mais il en faut aussi du masculin. Mais le masculin, normalement, est au service du féminin. C'est-à-dire qu'il est au service de ce qu'on ressent à l'intérieur, de la créativité, de l'intuition, de la joie. Et encore une fois, quand on a peur, bien souvent, on se coupe du féminin qu'on a en nous. C'est-à-dire dans notre intuition, dans nos besoins, pour aller uniquement dans le mental, donc le masculin, encore une fois. Et le mental, c'est pas son rôle de faire les choix. Le mental, lui, c'est un metteur en œuvre. Donc il écoute les ressentis et il les met en œuvre. Il les met en action. Quand on a peur, forcément, on est dans la tête, dans le mental, donc uniquement dans le masculin, et les choix, du coup, sont galvaudés. On n'est pas connecté à la vie qui est en nous, donc au féminin, et on peut pas être guidé au bon endroit, quoi. Voilà. Donc c'est important en ce moment de se recentrer sur soi. Et actuellement, tout est fait pour que ce soit l'inverse, en fait. Voilà. Tout le monde se compare, voilà, on va vers l'extérieur, tout le monde fait quelque chose, du coup, faut faire pareil, voilà. Et quand on fait ça, forcément, on se quitte un petit peu nous-mêmes, hein, on se désaligne, et on remet notre pouvoir, voilà, entre les mains de l'extérieur, de la société, des gouvernements, voilà, tout ce qu'on veut, voilà. Et c'est là qu'on devient victime de ce qui se passe. Voilà, donc c'est là qu'on va se déresponsabiliser. Et après, forcément, quand on est victime, on attend qu'un sauveur vienne nous sauver, mais ça ne vient jamais, ça. Voilà. Parce que quand on est victime, on s'est vidé quelque part. Et quand on se vide, par rapport à l'attraction, forcément, on va attirer à nous du vide. Donc on a beau tout faire par rapport à l'extérieur, répondre aux attentes, faire ce qu'il y a à faire, se déculpabiliser en faisant, en répondant à ce qu'on croit être une obligation qui n'en est pas une finalement, voilà. Mais là, quand on fait ça, on pense être récompensé au final, pas du tout, parce qu'on se vide, donc forcément, on aura un retour du vide qui va bien. Donc le but, pour sortir des schémas victime bourreau sauveur, c'est de reprendre sa propre responsabilité. Encore une fois, c'est d'apprendre à s'écouter pleinement, à se faire confiance, à suivre sa joie, à ressentir au fond de nous ce qui nous parle ou pas. Voilà. C'est ça, reprendre son pouvoir. Et sortir des schémas victime bourreau sauveur. C'est reprendre son pouvoir, sa puissance. On n'a qu'une puissance sur nous-mêmes. Si on veut contrôler vers l'extérieur, on est impuissant. L'impuissance, c'est ça, c'est quand on a peur de perdre des choses dans notre vie, peur de mal faire, et du coup, on contrôle l'extérieur par peur de perdre ce qu'il y a autour. Mais comme on n'a aucun pouvoir sur l'extérieur, on est impuissant. On n'a qu'un pouvoir, une puissance, une maîtrise sur soi-même. Comme on dit, être roi et reine sur nous-mêmes. Voilà. Ouais, mais c'est inconfortable de reprendre sa puissance parce que ça veut dire qu'on va être en charge et que ça va porter sur nos épaules et que ce sera, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur que si ça se passe pas bien, ce soit de leur faute tout d'un coup, tu vois, alors qu'ils ont pris l'habitude de dire ah bah si ça se passe pas bien, c'est parce que il y a des circonstances extérieures et que et ça soulage quelque part. Ouais, mais c'est ça aussi, être responsable aussi. Être responsable, c'est aussi oser être qui on est, oser être créateur. Bien évidemment, quand on ose, on prend des risques. Mais aussi, quand on ose, on tente sa chance en même temps. Voilà. Donc, et c'est ça, être responsable. Forcément, quand on est responsable, on apprend aussi à éviter les risques aussi, hein, bien sûr. On apprend à s'écouter, et voilà. Donc, le mental pense que si on se responsabilise, on prend en charge des choses. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on est déresponsabilisé, on porte aussi plein d'autres charges qui ne sont pas les nôtres sur nos épaules. On porte les charges de la culpabilité, du fait de répondre aux attentes extérieures, voilà, d'être comme tout le monde, d'être dans un moule. C'est aussi beaucoup de charges, hein, finalement, hein, mine de rien. Ouais. Alors que quand on est juste centré sur soi, finalement,
On commence à voir qu'on attire à nous plein de synchronicités, plein de, voilà, voilà, des choses qui arrivent de manière fluide. On reprend notre pouvoir et on voit que c'est tellement plus simple finalement. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Par contre, aujourd'hui, il y a quand même un manque de liberté qui est plus difficile à vivre aussi parce qu'avant, on était libre d'aller et venir, on était libre, on était plus libre. Ou en tout cas, on avait l'impression de l'être. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent retrouver leur autonomie, leur responsabilité, mais qui savent pas comment composer avec tu sais, les mesures du moment, Oui, quoi. bah oui, ouais. Oui, bien sûr. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se passe actuellement, c'est vraiment en fait, mine de rien, même si on ne le voit pas pour l'instant, c'est vraiment un mal pour un bien. Parce que c'est dans les coulisses pour l'instant, mais il y a énormément de gens qui évoluent en ce moment avec ce qui se passe. Voilà. Ensuite, la liberté, oui, ça c'est un grand thème, mais la liberté, souvent on pense que c'est pouvoir bouger partout, faire ce qu'on a à faire, voilà, voyager, mais c'est pas ça la liberté. On l'a vu avec Mandela, hein. C'est quand Mandela qu'il était en prison, qu'il s'est senti le plus libre et qu'il a pu vraiment se réaliser. Pour autant, il était dans une petite cellule, voilà, minuscule. Donc en fait, la liberté, c'est pas tant pouvoir faire quelque chose. Et là, en fait, actuellement, il se base là-dessus. Il faut faire quelque chose, un vaccin, par exemple, pour pouvoir être libre. Pas du tout. Être libre, c'est pouvoir être qui on est, tout le temps. C'est un état d'être, finalement, la liberté. C'est pas pouvoir faire quelque chose. Et après, quand on est pleinement qui on est, on peut mettre tout notre état d'être dans nos actions. Voilà. Et c'est ça le but, en fait. C'est pas d'agir pour agir, pouvoir agir, faire des choses. C'est être pleinement qui on est et mettre tout notre être dans notre action après. Donc oui, certes, voilà, on nous dit que sans vaccin ou autre, on peut pas voyager, tout ça. Mais c'est pas ça être libre. Être libre, encore une fois, c'est reprendre son pouvoir, être pleinement qui on est. Et là, c'est inimaginable tout ce qu'on peut attirer à soi par rapport à notre pouvoir créateur, dans la créativité, quoi. Moi, une question que tu me poses tout le temps, c'est quel est ton besoin? Et je pense que c'est vraiment une question qui est essentielle en ce moment. C'est, Hmm. Ouais, quel est ton besoin? Ouais, le besoin, en fait, c'est encore relié, encore une fois, c'est le féminin, encore une fois. C'est apprendre à écouter son besoin, à écouter sa joie, à écouter sa créativité. Et c'est ça, être libre. Être libre, c'est pouvoir s'écouter tout le temps, peu importe les circonstances. Le besoin, c'est vraiment ce qui est logé dans le bas-ventre. Donc c'est lié au féminin. Pendant des millénaires, hein, la société a été beaucoup coupée du féminin. Il y a eu d'autres temps où le féminin a été dominant aussi, hein. Mais depuis pas mal de temps, le féminin a été un peu galvaudé, parce que le féminin est très puissant, en fait, justement. Et ceux qui veulent garder un pouvoir n'ont pas intérêt à être dans le féminin. Dans le pouvoir, en tout cas, mal employé. Dans le pouvoir sur les autres. Pas le pouvoir sur soi, mais le pouvoir sur les autres. Comme les gouvernements actuels. On va diviser pour mieux régner, on contrôle, on déresponsabilise pour après reprendre la main. Voilà, ça c'est des moyens de contrôle, encore une fois. Mais voilà, normalement, le masculin est au service du féminin. C'est-à-dire que, donc, voilà, on met nos pensées et nos actions au service de ce qu'on ressent. C'est ça qui est important, en fait, de retrouver cette puissance du féminin. Et bon, ça fait plusieurs décennies qu'on évolue par rapport à ça, hein. Et puis, de temps en temps, ben, il y en a qui aiment bien casser tout ça pour reprendre le pouvoir, voilà, sur les autres. est-ce que tu crois que tout le monde a le potentiel de pouvoir se réveiller dans cette vie, tu vois, et reprendre sa responsabilité? Oui, bien sûr, hein. En fait, tout le monde est censé reprendre son pouvoir, justement. Alors après, on est tous à différents niveaux, hein. Il y a pas de hiérarchie, j'ai envie de dire, hein. Il n'y a pas de, voilà, de supérieur, inférieur, mais tout le monde à son niveau peut reprendre son pouvoir, oui, là où il en est. Bien évidemment, c'est un peu le but, hein, ouais, de faire ça. Moi, il y a quelque chose
qui m'impacte beaucoup depuis le début de la crise, c'est les enfants. Et Mhm. donc je suis pas maman, mais c'est vrai que quand je vois des enfants masqués, quand je vois des enfants qu'on va vacciner, etc., alors que ça fait pas de sens, tu vois. J'ai de la peine pour les enfants. Autant pour les adultes, je me dis les adultes font leur choix. Bon voilà, je trouve qu'il y en a qui foncent dans le mur, tu vois, qui s'en vont comme ça à l'abattoir, ça me choque. Mais je me dis au moins ils sont adultes. Mais pour les enfants, c'est plus difficile. Et là, du coup, je sens que je me décentre. Tu sais, il y a ce côté tout à l'heure où on parlait de victimes bourreaux sauveurs. J'ai envie de les sauver, les enfants. Et Mhm. je me dis, euh, d'un côté, je trouve ça juste, tu vois, de sauver les enfants parce que c'est nous, tous les adultes, on devrait tous prendre soin des enfants. Tu vois, c'est prendre soin de la vie. Et Mhm. en même temps, il doit y avoir quelque chose au niveau de leur contrat d'âme où certainement ils ont signé pour vivre ces expériences-là. Mhm. Comment on peut gérer ça, tu vois? Ouais, mais tu vois, là, tu parles de l'enfant. Et en fait, l'important, c'est de déjà renouer avec son enfant intérieur aussi. C'est peut-être pas anodin que ça te touche autant, ça aussi. Mais bon, c'est important vraiment de renouer avec l'enfant intérieur, déjà. Comme on a dit tout à l'heure, reprendre son pouvoir, c'est plus faire par rapport à l'extérieur. Bon, on peut pas sauver l'extérieur, de toute façon. On n'a qu'un pouvoir, c'est de se changer soi-même, de recréer le lien entre soi et son enfant intérieur, déjà. De voir si notre enfant intérieur, il est déjà conscient de lui, qu'il est serein, qu'il a tout ce dont il a besoin. C'est déjà la première base. Et quand on a recréé ce lien-là, on peut émaner ça, on peut le rayonner et l'émaner dans la société pour faire changer les choses. Ça marche comme ça en fait. On peut pas. C'est en ça qu'aussi tout ce qui se passe actuellement aide les gens aussi à se réaligner à eux-mêmes. Ça aide les gens à revenir à l'intérieur. De toute façon, on peut pas sauver. Encore une fois, ce qui se passe à l'extérieur, c'est impossible. On peut pas sauver. On ne peut agir que par rapport à notre intérieur et émaner notre intérieur vers l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Oui, je le sens à l'intérieur quand tu le dis, tu vois, je sens que quand je suis dans un état de détresse et que ma petite fille intérieure, elle est en stress et qu'elle est en stress de ce qui se passe à l'extérieur, elle a envie de trouver des solutions. Mais en fait, si ma petite fille intérieure, elle est en paix, elle a envie de jouer, elle a envie de rayonner, elle a envie de, ouais. Exactement, ouais. Et là, quand tu vas rayonner, ben, dans ton rayonnement, tu peux envoyer des prises de conscience aux gens, tu peux faire évoluer les choses, quoi. Encore une fois, par attraction vers toi et aussi de toi vers l'extérieur. Voilà. Sans tout ce qui se passe actuellement, aide vraiment les gens à se recentrer pour aller vers l'essentiel, donc l'intérieur vers l'extérieur. Et non plus, voilà, vouloir changer à l'extérieur pour se sentir bien. Ça, c'est encore les schémas de contrôle, ça. Je réponds aux attentes et après, je veux que l'extérieur réponde aux miennes. Tu vois? C'est. Ouais, ouais, je vois. Ouais, mais tout le monde ne va pas en thérapie, malheureusement. Est-ce qu'il y a beaucoup de prises de conscience qui se passent aussi sans être accompagnée? Parce que moi, j'ai l'impression que si j'étais pas accompagnée, je verrais pas tout ça. Hmm. Mais encore une fois, on peut pas sauver ça, les gens. Donc, si tu rayonnes, il y a des gens qui vont, bah, voilà, peut-être ils vont avoir des prises de conscience, ils vont peut-être ça va les faire évoluer. Mais de toute façon, ceux qui veulent pas évoluer, mais c'est tout, on peut pas les sauver. C'est comme ça. Hum. Et le but, c'est qu'on soit le plus possible à avancer, à évoluer. Et ça marche dans le sens de l'intérieur vers l'extérieur, dans tous les cas. De nous-mêmes, déjà nous accepter nous-mêmes. C'est pas non plus nous changer nous-mêmes, hein. Souvent on dit qu'il faut se changer, non, c'est juste s'accepter en fait. S'accepter qui on est, devenir qui on est pour rayonner qui on est. Voilà. Quand on est déresponsabilisé, forcément on n'est pas qui on est et on perd notre pouvoir à ce moment-là. On va chercher différents moyens pour le retrouver dans les fameux schémas victime, bourreau, sauveur, voilà, qu'on disait au départ. Mm. Mais dans ces phases pour pouvoir aller se rencontrer, ça veut dire aussi aller ouvrir une boîte dans laquelle on va rencontrer des émotions qui sont pas forcément faciles à vivre et qu'on a mis sous le tapis depuis de nombreuses années. Mhm. Notamment, je pense beaucoup à la colère qui est beaucoup là en ce moment chez pas mal de Mhm. personnes et qui a mauvaise presse. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas être en colère et qui pourtant ont de la colère en eux et du coup ça se répercute après aussi dans tout ce qui se passe. Mhm. Euh, comment tu
qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens qui ont peur d'aller voir leurs émotions? Qu'une émotion, c'est beau. Voilà. Que ce soit de la tristesse, de la colère, voilà, de la honte, de la joie, tout est beau en fait. Et tout a un sens. D'où l'intérêt d'accueillir l'émotion. Alors après, quand l'émotion a été longtemps accumulée, forcément, on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle sorte de manière douce. Et c'est logique. Après, le but, c'est d'éviter ça, hein, d'éviter de se taire pendant longtemps après de partir en vrille, comme on dit. Hein. C'est d'accueillir au fur et à mesure ces émotions. Donc encore une fois, son féminin. Donc de se responsabiliser en s'écoutant. Mais l'émotion, en fait, si actuellement les gens sont en colère, finalement, c'est un mal pour un bien. Bon, ils ont pas longtemps accumulé. Le but, c'est pas d'en arriver à ce qu'on soit comme ça en colère. Hein. Mais si ça peut les aider à sortir des choses, pourquoi pas. La colère, elle est saine, hein, la colère. Mais c'est bien de ne pas la juger, de l'accueillir, cette colère. Oui, je suis en colère, oui. Je suis en colère et je l'accueille. Voilà. La colère, c'est aussi une puissance, un pouvoir qu'elle a. C'est une énergie qui pendant longtemps a été mal utilisée, qui n'a pas été utilisée à bon escient, on va dire, qui s'est accumulée. C'est une force hein, qui s'est accumulée en mode colère. Et le but, c'est de la réutiliser en puissance. Dans notre puissance encore, dans notre créativité. C'est La du colère, c'est une recyclage. énergie, la colère, hein, qui est là. Donc c'est un Ouais. mal pour un bien. Ouais, si on la canalisait et qu'on la mettait au service de nos transformations personnelles, le monde y changerait. Hein. Exactement. Ouais. Ouais. Mm. Si on prend de la hauteur et qu'on regarde les choses d'un point de vue plus énergétique et aussi spirituel, comment tu décrirais, toi, ce qui se passe plutôt à un autre niveau? Ce qui se passe actuellement dans la société. Ouais. Hum, à un autre niveau, écoute, comment dire en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe actuellement, tout a un sens. Hein. Voilà. Il n'y a pas de hasard dans ce qui se passe actuellement. Et on va voir dans quelques années que finalement, tout ce qui se passe, c'est salutaire. Donc après, je ne sais pas à quel niveau tu veux que l'on parle, mais... Peut-être à un niveau plus, je dirais pas en faire un discours biblique, tu sais, ou quelque chose qui soit en lien avec une apocalypse, etc. Mais un peu quand même, tu vois. C'est-à-dire que il y a une rupture avec les niveaux de conscience, tu vois, pour qu'il y ait une transformation qui se passe, qu'on passe peut-être à un autre niveau de conscience, et dans ce sens qu'on devienne une humanité plus spirituelle. Ouais. Oui, oui. Mais si on veut, ça fait quelques décennies que l'humanité monte beaucoup en conscience. Parfois, souvent, quand elle monte en conscience, on l'a vu même auparavant, hein, voilà, que il y a des personnes, des entités qui créent, encore une fois, un trop-plein masculin, des divisions, des guerres, choses comme ça, pour mettre les gens dans la peur et l'ignorance, pour les maintenir en vibration basse. C'était le cas aussi pour les guerres mondiales. Hein. Ça, on le sait pas forcément, mais c'est pareil. Hein. Voilà, les guerres mondiales, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et là, on est aussi en guerre actuellement. Apparemment, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Donc voilà. Donc voilà, c'est des moyens en fait on va dire que les forces sont utilisées pour reprendre leur pouvoir entre guillemets quoi. Mais c'est un peu leur dernier pion quoi. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que forcément, s'ils mettent leur dernier pion, c'est que la lumière a pris beaucoup de place déjà. Donc on avance depuis longtemps, on avance. Donc oui, on est vraiment en évolution et puis bon après ça dépend des croyances, mais on passe aussi dans une autre dimension aussi. Bon depuis quelques années, c'est pas en ce moment, hein. Ça a commencé il y a quelques années, ça va encore se poursuivre par la suite, mais ça fait plusieurs années qu'on est en transition entre la troisième dimension et on va vers la quatrième et cinquième dimension. Ça peut paraître un petit peu étrange, hein, ces notions. Un petit peu, ouais, un peu perché, mais c'est important en fait, ouais. C'est qu'on va vers des nouvelles perceptions, des nouvelles façons de voir les choses, plus centrées sur le cœur. Il y a aussi plein de choses du coup qui peuvent nous paraître futiles ou alors qu'avant elles nous paraissaient importantes. Voilà, c'est normal parce qu'on là, on revient vers le cœur. C'est un peu ce qui se passe actuellement.
Bon, mais après, il y a plein de gens ceux qui gouvernent le savent ça aussi, hein. Donc forcément, ils mettent en place des choses pour empêcher ça, mais ils pourront pas le faire. Voilà, ça marchera pas. Tout est déjà en fait tout se met en place, et tout est déjà bien huilé. Voilà. Là actuellement, en fait, même tout ce qui se passe, c'est basé sur rien. Il n'y a aucun texte qui autorise ça. C'est que de la pression et le fait de nourrir des égrégores de peur et d'ignorance. Et il n'y a rien de pire que ça. Mettre un peuple dans l'ignorance, en fait, c'est non seulement l'empêcher de sa façon d'agir, hein, mais c'est aussi l'empêcher d'être dans sa possibilité de penser aussi et de faire ses choix. Donc il n'y a rien de pire que ça. Le but, Ouais, encore une fois, étant de se recentrer pour pas tomber là-dedans. ouais. Donc on est empêché à l'extérieur d'évoluer parce que comme ça on est distrait, on est mis dans la peur, etc. Et on est aussi, j'allais dire chimiquement, on nous met des camisoles chimiques avec des médicaments, des vaccins, des choses comme ça qui ne nous permettent pas non plus forcément d'avoir une prospérité, une intégrité physique qui nous Exactement. permet aussi cette évolution. Mais il n'y a pas que ce qui vient de l'extérieur aussi. Moi, quand on parle là comme ça, je me dis, il y a aussi nous-mêmes à l'intérieur de nous, les parties qui résistent à cette évolution. Parce qu'il peut y avoir peut-être aussi la peur de perdre quelque chose, parce qu'on s'en va vers quelque chose. La 4D, la 5D, on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Et même s'il y a un appel du cœur et qu'il y a une envie de se transformer, il peut y avoir aussi la peur de perdre le connu, la 3D. Ouais. Oui, exactement. Et de toute façon, on revient encore à ça, hein, fameux schéma victime bourreau sauveur, les schémas de contrôle. Oser être qui on est, c'est aussi un mouvement, c'est une évolution. Dans la vie, il y a des choses qui sont bonnes pour nous pendant un temps, mais ça peut évoluer. Le but, c'est pas de se raccrocher à des choses qui étaient bonnes un temps, mais qui peut-être ne le sont plus aujourd'hui. C'est d'oser prendre le risque de perdre ce qui est plus bon. Et dans ce cas-là, tant qu'à faire bon débat, hein, c'est plus bon pour nous. Donc voilà. En osant aller aussi vers ce qui est bon pour nous. C'est l'évolution, ça, en fait. Et l'évolution, encore une fois, est permise par le féminin, qui est écouté par le masculin, qui met en œuvre ça. Le masculin met en œuvre le féminin. Mais de toute façon, si tout ce qui se passe actuellement est possible, parce que comme tu le disais, effectivement, on a encore en nous des parties de nous qui sont comme ça, hein. Il n'y a pas de diable, en fait, dans ce monde. Les démons, c'est quoi? C'est l'ignorance, la peur, voilà, c'est tout ça, en fait. C'est ça, en fait. Et l'humanité, voilà, a été plongée là-dedans depuis très longtemps, hein. Et tant qu'il y a encore ça à l'intérieur de nous, forcément, ça se reflète à l'extérieur. D'où l'intérêt de travailler sur nous à l'intérieur en premier. C'est important, en fait, tout ce qu'on émane de nous va se refléter à l'extérieur. Et tu parlais aussi du chimique, hein, des cellules, hein, tout à l'heure, hein. Oui, c'est plus on évolue en conscience, plus on apprend à s'écouter, à suivre sa joie, à être à l'écoute de sa créativité, plus aussi, et ça c'est pas ce qu'on apprend à l'école, hein, mais plus aussi l'ADN et les cellules se modifient, voilà, se transforment. À l'école, on apprend que dans l'ADN, il y a donc 2 brins d'ADN et qu'après, il y a l'ADN poubelle, junk ADN, qui sert à rien en fait. Bon, déjà, ça paraît un peu étrange déjà, hein, voilà. Alors qu'en fait, pas du tout. L'ADN est censé après se développer. Plus on monte en conscience, plus on développe l'ADN, et plus on peut retrouver voilà, qui on est, nos mémoires, voilà, développer des potentiels aussi. Tout est relié à ça. Donc l'ADN réagit beaucoup aux émotions, aux pensées. Voilà, c'est important ça. Et plus on évolue comme ça, plus on peut guérir nos blessures. Et puis, comme on dit, c'est retrouver le, le, le Christ qui est en nous, si je puis dire. C'est-à-dire l'eau cristalline dans nos cellules. Cristal, ça vient du mot Christ, hein, voilà, le Christ qui est en nous. C'est-à-dire l'émanation de l'amour. C'est un peu le but. Et c'est pas la peur et tout ce qui se passe en ce moment qui aide à aller vers ça, bien évidemment. Ouais, c'est sûr. C'est magnifique ce que tu partages là parce que si on fait le lien avec ce qui se passe en ce moment et cet accès qu'on a au niveau de notre développement de notre ADN, ça me fait penser à, tu sais,
quand j'ai découvert la naturopathie, on nous a beaucoup parlé d'épigénétique au début dans les classes, et Mhm. on expliquait que c'est pas parce qu'il y a une maladie dans une famille, que plusieurs personnes l'ont eu, qu'on est forcément sur la liste pour l'avoir. Parce que suivant comment on va vivre dans notre vie, eh ben on va plus ou moins Mhm. développer cette maladie. Souvent dans les familles, on hérite aussi d'habitudes de vie, tout simplement en fait. Il y a une façon de penser, une façon de se nourrir, une façon de bouger, et on développe les mêmes maladies parce qu'on a les mêmes habitudes en fait, tout simplement. Mhm. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer de l'ordre d'une rupture dans les familles, dans les cellules, tu vois, dans les villages, etc. Parce qu'il y a une division entre les gens et il y a une séparation, je pense, qui va pouvoir s'opérer de la loyauté qu'on a vis-à-vis de notre groupe. Tu vois, il y a quelque chose qui est en train de se couper. C'est de toute façon, moi, je veux pas vivre comme vous avec les choix que vous faites. Je vais faire Mhm. enfin mes propres choix et je vais Mhm. pouvoir rompre avec les habitudes qui auraient été pas bonnes pour moi sur la durée. Ouais. Et ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est que du coup, là, ça aide à reprendre son propre pouvoir. Ça qui est bien. De plus faire encore par peur de perdre le lien avec voilà, ma mère, mon père, des frères, des amis, de me couper de moi-même pour faire trop vers l'extérieur et après à attendre qu'on m'aime ou qu'on me reconnaisse. Ça aide encore une fois à reprendre son pouvoir et d'attirer après sa communauté, d'attirer après les gens qui sont bons pour soi, les bons projets. Voilà. C'est un peu le but, de revenir vers soi pour émaner qui on est et attirer à nous en retour. Mais oui, et puis par rapport à l'héréditaire aussi, oui, bien sûr. On, on évolue beaucoup en ce moment, hein. C'est sûr. Après, quand on récupère des mémoires d'un ancêtre, c'est que nous aussi, on a des mémoires comme ça. Donc, par attraction, on va récupérer celle de l'ancêtre pour guérir les nôtres et aussi celle de la lignée en même temps. Et la situation actuelle permet beaucoup d'avancer. Donc, ça aide beaucoup à avancer, ouais. C'est comme ça, on dirait pas, hein, vu de l'extérieur, mais beaucoup de gens évoluent beaucoup depuis 2 ans là. C'est dingue. C'est excitant. Mm. Oui, parce que qu'est-ce qu'on va faire de qui on va devenir? Tu vois, c'est un sacré potentiel. Quand on voit qu'on utilise une toute petite partie de qui on est, de la puissance de notre cœur, de notre mental, une toute petite partie de notre cerveau, etc. et on va être des êtres ouais, plus évolués. On va avoir un potentiel plus grand. Bah, de toute façon, on est des êtres comme ça. On est comme ça. Le but, c'est de revenir vers ça, en fait. Pas de le devenir, enfin, c'est comme on disait au début, hein, de devenir qui on est. On est clairement des êtres spirituels venus vivre dans la matière une expérience matérielle, on va dire. Et la plus grande spiritualité, finalement, c'est de pouvoir pleinement mettre dans la matière qui on est. Le chakra le plus spirituel, c'est le chakra racine, en fait. C'est je mets dans la matière qui je suis. Donc plus on arrivera à être pleinement qui on est ici sur Terre, dans cette incarnation terrestre, plus on sera dans notre spiritualité, finalement. Donc on est des êtres. Le but, comme tu disais, c'est de qu'on n'utilise même pas 10% de nos capacités. Donc le but, c'est de les retrouver, ces capacités. Mais elles sont uniquement à l'intérieur. C'est pas en répondant encore une fois à l'extérieur, à plein d'attentes, en étant parfait dans un moule qu'on va avancer, hein. Là, on est mis dans une petite case et on reste bien sage et voilà. On s'est bien vidé et on va attendre qu'un sauveur vienne nous sauver, mais non, ça marche pas comme ça. Ouais, se remplir soi-même, récupérer sa responsabilité et faire les meilleurs choix pour soi. Ouais, c'est ça. Mm. En osant, comme tu disais aussi, perdre autour de soi peut-être des situations, des personnes, mais si c'est le cas, c'est juste de toute façon. Quand on est toujours soi-même, on attire toujours à nous ce qui est juste et on offre aussi, toujours aussi aux autres ce qui est juste. Voilà. Et si ça évolue, si ça change, ben c'est que c'est juste aussi, hein, voilà. J'étais bon pendant un temps et là ça évolue. C'est le mouvement, quoi, c'est l'évolution. Ça fait de Mm. la place pour des nouvelles rencontres, pour des Oui, nouvelles expériences et pour la des nature a horreur évolutions. du vide. Donc dès qu'on crée un vide, de toute façon ça se remplit. Mais autant que ça se remplisse par ce qui est bon pour nous, quoi. Donc autant être aligné à nous-mêmes.
pas que ça se remplisse par, encore une fois, des choses qui vont encore nous faire revivre des schémas de jeu de pouvoir, quoi. Victime, bourreau, sauveur, contrôle, soumission. Non. Ouais. On sort du jeu. Game over. Voilà. Voilà, game over. Ouais, mais on est tellement habitué à être dans le jeu, tu vois, ce côté drama, comme on consomme des séries télé qui sont pleines de drama, on écoute des musiques qui sont pleines de drama, on allume les infos, c'est du dramaland, tu vois, partout. Et il y a aussi une forme d'addiction aux histoires. Bah oui, parce que parfois, être victime, ça peut être une zone de confort aussi, hein. Rester victime et attendre, c'est une zone de confort inconfortable, mais certes, mais parfois on aime bien nourrir aussi la part de victime, encore une fois. Donc tiens, oui, il y a ça qui se passe, ça c'est pas bien, c'est inadmissible. Mais bon, voilà. Ça peut aussi conforter dans un état de victime qui peut être une zone de confort, parfois. Mm. Parce que la victime attend un sauveur, donc elle espère le sauveur. Mais il vient pas le sauveur. Parce qu'encore une fois, la victime s'est vidée, donc elle va forcément attirer du vide en face. Comme on dit souvent, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Bien souvent, on pense que plus on est au fond du trou, plus il y a un petit ange qui va descendre du ciel et venir nous sortir de là. Non. Il faut d'abord, encore une fois, reprendre son pouvoir, avancer. Et plus on avance, plus on a de l'aide. Plus on attire par attraction à soi ce qui est bon pour soi. Merci. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Il y a tellement de choses. On a prévu de faire jusqu'à minuit, hein, c'est ça? Alors, pour moi, il est 8 heures du matin, donc si tu veux. Il y a tellement de sujets, de toute façon, on pourrait parler plein de choses, hein, mais bon. De toute façon, dans cet espace-temps terrestre, faut bien... Voilà. Il y a 1 heure. Et voilà. Faut... Mais bon. Toi, tu voulais parler encore Bah, d'autre chose, hein? Tu voulais... bah, justement, du coup, comme tu parles du temps, comment on peut gérer l'impatience parce que on sait, tu vois, beaucoup de gens qui écoutent le podcast, je pense, savent que ça va pas durer éternellement, cette situation, Hmm. que euh, ça va être quelques années. Et puis après, derrière, il y a autre chose. Comment on peut gérer cette période où parfois on est impatient et où c'est dur de gérer le timing, d'être dans la période sombre, en fait? Tu vois, tu viens de dire le mot impatient. Mais quand on est impatient, c'est que forcément, on est dans l'attente, encore une fois. Et qui dit je suis dans l'attente, dit que je suis une victime qui attend un sauveur. Donc, en fait, quand on est impatient, c'est que quelque part, on n'est pas dans notre plein pouvoir, qu'une partie de notre pouvoir est encore remis à l'extérieur. Donc, encore une fois, tout l'intérêt de reprendre son plein pouvoir, de s'écouter, d'être dans sa créativité, de suivre sa joie. Parce que l'impatience, c'est ça, hein. C'est moi, j'ai répondu à toutes les attentes. Voilà, j'ai fait ci, ça. J'ai coché toutes les cases. Et maintenant que je suis bien vidé, j'attends quand même m'aimer, me reconnaître, voilà, me faire avancer. Tu vois, enfin, Ouais, je vois bien, en fait, je me vois à Berlin. Comme tu le sais, hein, que j'étais bien en colère, ah Berlin. et bien Ouais. impatiente aussi. Mais j'entends qu'il y a ce côté, finalement, c'est quelle vie tu veux mener maintenant et pas demain. C'est qu'est-ce que C'est vraiment dès le oui, départ, tu parlais du victime bourreau sauveur. Finalement, c'est un peu notre ligne directrice, hein, c'est ça. Hein. Victime bourreau sauveur. Le sauveur répond aux attentes parce qu'il pense faire ça quelque part en contrôlant une situation, pour garder ce qu'il veut ou continuer à avoir ce qu'il avait avant, une liberté ou autre, peu importe, hein, voilà. Mais finalement, quand il fait ça, il remet son pouvoir à l'extérieur, il se retrouve victime, et voilà. Et la victime, forcément, attend que un sauveur. ouais. C'est... Libérons-nous, Qu'est-ce qu'il y a? libérons-nous. Ouais, libérons-nous. Soyons qui nous sommes, soyons libres d'être qui on est à tout moment. Et n'attendons pas de soumettre notre liberté à des conditions,
On n'a pas besoin de faire quelque chose pour être libre. On est libre. Voilà, on est. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Bah, avec grand plaisir, Anne-Claire. Tu On fait reviens ça quand tu veux. Voilà. Parfait. Comment on peut te contacter et te suivre et travailler avec toi? Est-ce que tu peux donner tes informations? Bah écoute, oui, bon, il y a mon site internet, www.psychothérapie-quantique.com, ou sinon sur les réseaux sociaux, voilà. Super. Merci. Merci pour tout. Merci pour tes partages aussi sur Facebook. Souvent, tu partages des textes et des images qui mettent de la lumière. Donc, merci pour ça aussi. Ça fait du bien. Merci à toi aussi. Merci à toi aussi. Et puis bonne installation au Costa Rica. Merci. Merci pour tout. À très bientôt. À bientôt tout le monde. À bientôt. À bientôt. Ouais. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!